Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le nihilisme, ses origines et sa définition. Le terme nihilisme vient du latin nihil, qui signifie rien. Il désigne une philosophie de la négation. Négation des valeurs, du sens, de la vérité, ou même de l'existence de fondements solides pour penser ou agir. Ivan Tourguenieff nous dit qu'un nihiliste est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité. Tourguenieff popularise le terme en Russie avec son personnage Bazarov, représentant une jeunesse révoltée, sceptique face aux institutions, aux traditions, à la morale et à la religion. En Russie, au XIXe siècle, le nihilisme est lié à une jeunesse contestataire, rationaliste, souvent influencée par la science et hostile à la monarchie, à l'Église et aux valeurs bourgeoises. Ensuite, le nihilisme peut avoir un sens sur la morale et un point de vue religieux, d'après Nietzsche. Nietzsche est l'un des penseurs les plus fondamentaux du nihilisme, qu'il considère à la fois comme un diagnostic de la décadence de la culture occidentale et comme une opportunité de renouveau. C'est lui qui nous cite la fameuse citation « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Cette célèbre formule illustre la perte des repères traditionnels, religieux et moraux. L'homme moderne vit dans un monde désenchanté, sans vérité transcendante. Avec la montée de la science et du rationalisme, les dogmes religieux perdent leur autorité. Mais cette liberté a un prix, le vestige du vide. Nietzsche appelle cela le nihilisme passif, quand l'homme ne croit plus en rien. Dans une deuxième partie, nous allons voir qu'est-ce que le nihilisme existentiel.